Bonjour à tous. Les oubliés du Temple, livre écrit par Dominique Sabourdin-Perrin, publié chez Salvator Éditions. La disparition progressive de l'enclos du Temple, de 1808 à 2011, ne permet plus de se faire une idée précise de ce lieu où résidaient une nombreuse population en 1792. La tour des archives, prison de la famille royale, a été démolie sur ordre de Napoléon, emportant le souvenir de ses autres illustres. En 1794, le temple abritait encore les enfants royaux, Louis-Charles et Marie-Thérèse, la sœur du roi Madame Élisabeth et le gardien Tison. Grâce à quelques vestiges éparpillés dans des cours d'immeubles autour du square du Temple, à des documents d'archives parfois inédits et à des mémoires retrouvées, l'auteur a pu reconstituer de façon éclairante la vie quotidienne des prisonniers à l'intérieur de la tour. Ce livre, fruit d'un travail de plusieurs années, redonne vie d'une manière émouvante aux oubliés du Temple et aux quartiers qui les entourent. Alors le terme d'oublié est justifié de cette manière par l'auteur. Dans cet ouvrage, Louis XVI et Marie-Antoinette ne font pas l'objet d'une étude spécifique. Ils n'ont pas été oubliés. Ils ont connu des procès officiels, quels que soient les jugements de valeur qu'on puisse porter à ce sujet. Toutefois, ils apparaissent dans le récit à travers les relations qu'ils ont entretenues tant avec leurs enfants qu'avec les personnes habilitées à pénétrer dans la tour. Le dauphin et Madame Royale n'ont jamais connu de condamnation juridique, morale ou politique. Leur seul crime fut d'être le fils et la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine. Rien ne justifie leur incarcération, ni celle de Madame Élisabeth, sœur du roi, dont le jugement ne fut qu'une parodie avant une exécution rapide. On a longtemps voulu qu'ils soient tous les trois oubliés dans la tour du temple, car on ne savait qu'en faire. Cet ouvrage rend justice donc à des, entre guillemets, oubliés de l'histoire. Mais qu'ils sachent, de là-haut, que nous ne les oublions pas. Le travail réalisé par l'auteur est vraiment très conséquent parce que, comme l'explique très bien le quatrième de couverture, nous découvrons réellement la vie quotidienne des prisonniers à l'intérieur de cette tour qu'on peut qualifier de lugubre, et je pèse mes mots, et d'une manière générale, quand on voit le sort qui est réservé à la famille royale, notamment au petit Louis XVII, on se rend vraiment compte de la barbarie et de la folie révolutionnaire. L'auteur est historienne et a enseigné les lettres. Elle a consacré plusieurs ouvrages à la famille royale durant la Révolution française. Je vous recommande de ce livre, parce qu'en général, c'est vrai qu'on insiste souvent sur Louis XVI et Marie-Antoinette, en oubliant les enfants royaux et la sœur du roi. Le livre est vraiment conséquent. Il y a quelques estampes à l'intérieur. Vraiment un très bon livre que je vous recommande. Beaucoup de citations, beaucoup d'archives. Et c'est vraiment important de comprendre le sort qu'a vécu la famille royale afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli, qu'ils ne soient pas victimes d'un mémoricide. Les oubliés du temple, Dominique Sabourdin-Perrin, chez les éditions Salvator. Lisez-le, vous ne le regretterez pas.